Rassurez-vous, je serai bref, je sais que c'est l'heure où les estomacs crient famine. Je veux d'abord, pour conclure, remercier très chaleureusement tous nos invités, tous nos intervenants, mais vous qui avez fait, pour certains, le déplacement de loin. J'ai vu des Cherbourgeois, des Dongeois, des habitants et des salariés de Cordemais notamment. Remercier particulièrement Maxime Lenné et son équipe qui ont organisé tout ça, parce que c'est un gros travail. Et me féliciter, comme je crois que ça a déjà été fait, de la belle convergence qu'on a vue ce matin. On nous dit souvent « Ah, l'énergie à gauche, c'est que des différences, c'est que des débats, c'est le sujet sur lequel vous ne pouvez pas vous entendre. » Nous avons passé une matinée où nous avons eu à la fois un communiste, un socialiste, un écologiste, des insoumis, Sud Énergie, la CGT, Enercop, et tout cela dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de non concurrentielle pour être dans le thème. Et je crois que ça montre bien que les débats qu'on a sur notamment le mix énergétique ne sont pas pour autant des questions qui nous empêchent de penser l'intérêt général du pays et la nécessité d'être à la hauteur d'une circonstance historique. Nous vivons la fin d'un monde. La fin de l'illusion selon laquelle le libéralisme, la marchandisation peut permettre le progrès et la prospérité. On le voit dans d'autres sujets, mais là, sur la question énergétique, nous l'avons eu sous les yeux, nous l'avons eu dans nos portefeuilles, et vous l'avez eu dans un espace social extrêmement large, qui n'est pas seulement une bataille syndicale ou une bataille salariale, mais quand vous avez les représentants des usagers, des locataires, quand vous avez les représentants des boulangers, quand vous avez même les très gros industriels électro-intensifs qui se disent « on ne peut pas continuer comme ça, le marché nous mène dans le mur », c'est une victoire idéologique pour notre camp, et ça change de beaucoup de choses qu'on a entendues depuis 20 ans, et à nous de le répéter, de le matraquer, et de faire que ce sens commun qui s'impose, que l'énergie est un bien commun et non une marchandise, soit partagé. Le deuxième point, c'est que quel que soit ce qu'on pense sur le mix électrique de notre pays, le marché n'y répondra pas. Ce n'est pas le marché qui financera les nouveaux réacteurs nucléaires, ce n'est pas le marché qui financera le développement des énergies renouvelables, et c'est encore moins le marché qui financera les efforts de sobriété dont nous avons besoin. C'est forcément la dépense publique, que ce soit un investissement public, que ce soit un prix garanti sur les factures, que ce soit le bouclier tarifaire pour permettre aux particuliers de se payer un tarif privé ou privatisé à la fin. Vous pouvez dépenser l'argent public comme vous voulez, à la fin c'est de l'argent public. Et donc c'est une question démocratique qui se pose que la question de l'énergie et de son marché. Le marché n'est ni dans nos besoins, ni dans nos moyens. Je pense qu'il faut le dire et le répéter. Et c'est là qu'on voit la réforme européenne qui arrive. Eux, ils sont dans l'idée que le marché est indépassable. D'ailleurs, c'est écrit dans les traités européens. Je vous lis juste très brièvement l'article 170 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cadre d'un système de marché ouvert et concurrentiel, l'action de l'Union vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Vous avez compris. Tant que cette règle européenne-là n'est pas changée, soit parce qu'on change les traités, soit parce qu'on décide d'y désobéir, eh bien, nous sommes dans un environnement juridique qui est incapable de répondre à la crise qui est devant nous et aux besoins démocratiques qu'est la maîtrise publique de l'électricité. Et on a donc des acteurs libéraux, la Commission européenne, les grands groupes, le gouvernement Macron, qui est dans une fuite en avant. Si le marché dysfonctionne, c'est parce qu'il n'y a pas assez de marché. Donc il faut faire le marché de long terme avec les PPA, et ça a été très bien rappelé. C'est un peu, toute proportion gardée, on pourrait se souvenir peut-être à la fin du stalinisme, ou que si le soviétisme ne marchait pas assez, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez. On nous faisait souvent cette critique. Là, on a des libéraux qui nous disent si le marché ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y en a pas assez, il faudrait aller encore vers une étape supplémentaire de privatisation, parce que le passage à des contrats de long terme privés de gré à gré, dit PPA, c'est une extension du champ de la privatisation. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas plus de régulation. C'est ceux qui ont les moyens de se garantir, se le payeront, et les autres se débrouilleront comme ils peuvent. C'est juste un sauf qui peut,
Et dans Sauf qui peut, on sait très bien qui gagne et qui perd à la fin. Ceux qui perdent, ce sont toujours les citoyens et ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Donc il faut refuser cette réforme qui est une fuite en avant. Il faut refuser cette fuite en avant, il faut la combattre. Et évidemment, dans la perspective des élections européennes, ça me semble être une nécessité de pouvoir porter cette exigence qui a été résumée. Il faut sortir du marché européen de l'électricité. Il ne faut pas l'amender, le compléter, l'enrichir ou je ne sais quoi, il faut en sortir. Et au demeurant, je dis pour ceux qui ont à affronter l'extrême droite, la question du marché européen de l'énergie n'est pas d'être européen, c'est d'être un marché. Et donc il faut sortir du marché, point. Européen ou français, quel qu'il soit, c'est cette question-là qui est un problème de prix, un problème de financement de la transition énergétique, un problème de contrôle citoyen. Et à la place de ce marché, il faut donc construire la maîtrise publique de la production, de la distribution. Et il faut démarchandiser, j'allais dire aussi, et je terminerai là-dessus, commencer à démarchandiser notre consommation. Et c'est la discussion qu'on porte, par exemple, sur la gratuité des quantités, des premières quantités d'électricité. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait le même tarif quand il s'agit de s'éclairer à la maison ou de chauffer son logement quand on est chauffé à l'électricité que quand on est à des dépenses somptuaires ou quand on est à utiliser l'électricité pour des consommations qui sont ostentatoires, qui sont déraisonnables, qui ne sont pas nécessaires. Et là aussi, le marché et le prix qui est l'instrument du marché ne peut pas être l'élément d'organisation de la vie d'une société démocratique et civilisée dans l'enjeu climatique du XXIe siècle. Voilà, je crois que c'est quelques pistes pour aller aussi au-delà de tout ce qui a été dit ce matin, même si je partage tout ce qui a pu être dit par nos intervenants. Voilà, nous avons gagné une première manche sur la bataille idéologique, maintenant nous allons gagner la deuxième qui est de transformer cette réalité qu'ils ont fait pour que nous puissions faire face aux défis du siècle qui vient. Merci à vous.